Chapitre 16, espace deuxième partie, les cônes. La séance 3, volume des cônes. Donc pour comprendre ce nouveau chapitre, nous allons commencer par une activité rituelle qui va être utile pour la suite de cette séance. Donc là, je vous demande de calculer les aires des triangles suivants. Donc 5 petites minutes. Pour le faire serait utile. Correction. Donc ici, nous sommes en présence d'un triangle rectangle et on a appris dans les classes antérieures que l'aire d'un triangle rectangle, c'est la longueur fois la largeur divisée par 2. La longueur, c'est 5 cm, la largeur, c'est 3 cm. Donc l'aire, c'est 3 cm fois 5 cm divisé par 2, ce qui fait 15 cm² divisé par 2, soit 7,5 cm². Ici, nous avons un triangle quelconque, dont on a la hauteur et la longueur de la base. Donc on a appris en classe de 5e que l'aire d'un triangle quelconque, c'est la longueur de la base multipliée par la hauteur relative à la base. La hauteur, c'est 4 cm. Le côté mesure 8 cm. Donc 4 cm fois 8 cm divisé par 2 égale 16 cm². Ici, on souhaite calculer l'aire de ce triangle représenté en vert. Donc on va faire l'aire du grand triangle moins l'aire du petit triangle rectangle. On obtient cela. Donc l'aire du grand triangle rectangle, c'est 4,5 cm fois 4 cm divisé par 2, moins l'aire du petit triangle rectangle, donc 1,5 cm multiplié par 4 cm, divisé par 2, et on obtient donc 6 cm². Activité découverte numéro 3. Donc là, on a le professeur de sciences physiques qui verse le contenu d'un verre à pied de forme conique dans un récipient de forme cylindrique. Les deux récipients ont la même hauteur et le même rayon de base. Et en fait, donc voilà, le prof remplit le verre conique dans un récipient cylindrique qui a exactement les mêmes dimensions, même rayon, même hauteur. Et en fait, on s'aperçoit que quand le liquide est versé dans le cylindre, eh bien le cylindre est rempli au tiers de sa hauteur. Donc le professeur constate cela. Alors l'idée, c'est de calculer le volume du récipient cylindrique et en déduire celui du verre à pied. Donc en gros, cette activité a pour objectif de vous faire découvrir la formule du volume d'un cône. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que le récipient est cylindrique. On peut donc calculer sans difficulté son volume puisqu'on l'a appris en classe de 5e. Donc c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Donc on obtient cela. Base fois hauteur, pi fois rayon au carré. La base, ça représente un disque. Et l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Et comme c'est un cylindre, l'équivalent d'un cylindre de révolution, c'est fois la hauteur. Donc on obtient pi fois 3,5 au carré fois 10, c'est-à-dire 122,5 pi, soit environ 385 cm3. Donc puisque le récipient est cylindrique et qu'il est rempli au 1/3 de sa hauteur, alors le verre à pied, il contient quoi? 1/3 du volume du récipient cylindrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le volume du verre à pied, c'est bien le volume de ce récipient cylindrique divisé par 3. Et comme le volume d'un récipient cylindrique, c'est pi fois rayon au carré fois hauteur divisé par 3. Donc, le volume du cône, c'est le volume du récipient cylindrique divisé par 3. Ainsi, le volume du verre à pied, dans le cas de notre exemple, c'est 122,5 pi divisé par 3, soit environ 128 cm3. Donc on peut maintenant écrire le cours. 3 volumes d'un cône de révolution, propriété. Donc le volume V, grand V, d'un cône est égal au tiers du produit de l'aire de la base, grand B, du solide par la hauteur, grand H de ce solide. Donc V est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Et pour le cône, l'aire de la base, c'est pi fois rayon au carré. Donc le volume qui est base fois hauteur divisé par 3, c'est pi fois rayon au carré fois la hauteur divisé par 3. Exercice numéro 10. Calculer le volume d'un cône de révolution de hauteur 5 cm et de rayon 3 cm. 5 minutes devraient être utiles pour faire cet exercice. Correction. Donc là, on va déjà poser nos conditions. Soit B, l'aire de la base, petit r, le rayon, et h, la hauteur. On a alors la formule suivante.
tel que l'on a écrit dans le cours. 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Et ici, l'aire de la base, ça va être quoi? Le rayon, d'accord? Donc le rayon au carré multiplié par pi. Et la hauteur ici, on l'a, c'est 5 cm. Donc on va remplacer ces informations dans la formule, et on va obtenir ça. 1/3 de pi fois le rayon 3 au carré, fois la hauteur 5. Donc 3 au carré, ça fait 9, d'accord? Fois 5, divisé par 3, on obtient 15 pi. Et une valeur approchée de 15 pi, c'est 47,1 cm3. Exercice 11. Dans le cône ci-dessous, calculez AD. Et en B, calculez le volume de ce cône. Alors effectivement, quand on veut calculer le volume d'un cône, il faut connaître le rayon de la base et la hauteur du cône. Or, on ne connaît pas AD. Donc effectivement, pour calculer le volume, il faut qu'on trouve d'abord AD. Mais AD, on voit bien que c'est la hauteur d'un triangle rectangle qui tourne autour de son axe, et AD, donc du coup, ce triangle ABD est un triangle rectangle. Donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. Ce qui voudrait dire que AD au carré, c'est bien égal à AB au carré moins BD au carré. Donc on établit l'égalité en expliquant que c'est bien le théorème de Pythagore. On passe à l'application numérique. Donc on a bien AD qui est égal à donc l'hypoténuse au carré, 8 cm au carré, moins le rayon au carré, 4 au carré. On obtient 48. Donc la valeur exacte de AD, c'est racine carrée de 48. Et racine carrée de 48, c'est 3 fois 16. Et 16, c'est quoi? C'est 4 au carré. Donc je peux l'enlever de la racine, et ça fait 4 racines carrées de 3. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui n'appartient pas au programme de classe de 4e. Mais la calculatrice peut le faire à votre place. On trouve une simplification de la racine carrée de 48 qui est égale à 4 racines carrées de 3. Soit une valeur approchée de 6,9 cm. Alors maintenant, on a toutes les informations. Pour calculer le volume du cône, on a la hauteur et le rayon. Donc, on va mettre les valeurs exactes qui sont en rapport avec les données de l'énoncé. Donc, V est bien égal à 1/3 de pi fois rayon au carré fois la hauteur. On place les informations numériques, très important. Donc là, on met bien la valeur exacte. 4, c'est le rayon, 4 au carré. 4 racine de 3, c'est la hauteur. Et donc, on obtient 16 fois 4, 64, divisé par 3, fois la racine carrée de 3, fois pi au numérateur. On trouve une valeur approchée égale à 116,1 cm3. Et oui, parce que si vous mettez déjà une valeur approchée de la hauteur, vous obtiendrez un résultat qui sera une valeur approchée d'une valeur approchée. Donc au final, on peut obtenir des résultats qui sont absolument incohérents. Exercice numéro 12. Donc on a un cône que l'on appelle cône extrudé, puisque en fait on cherche à connaître le volume du cône quand on lui a enlevé un petit cône à l'intérieur de ce grand cône. Donc eh bien l'idée c'est d'abord de poser les conditions. V1 ce serait le grand cône, V2 ce serait le petit cône, donc le cône recherché que l'on appellerait V3 serait bien égal au volume du grand cône moins le volume du petit cône. Donc important de poser les conditions. Et donc maintenant on va s'attaquer à calculer les volumes de chaque cône. Donc V1 c'est bien pi fois 7 au carré fois 10 divisé par 3. On obtient 90 pi sur 3. C'est la valeur exacte. On garde bien la valeur exacte. V2 c'est bien égal à pi fois 7 au carré, le rayon, et fois la hauteur 4. On obtient 196 pi sur 3. Et comme le volume recherché est V1 moins V2, eh bien on va soustraire nos deux volumes trouvés auparavant. Donc on est au même dénominateur, il nous suffit de soustraire le numérateur entre eux, et on obtient V3 est égal à 294 pi sur 3, soit 98 pi.
Ah oui, parce que 294 est divisible par 3, parce que 9 plus 4, 13 plus 2, 15. 15 est un multiple de 3, donc c'est divisé par 3 et on obtient 98 litres. Et une valeur approchée de ce volume, c'est 308 cm3. Exercice 13. Sur l'emballage d'une boîte de cône d'une boîte de cône glacée, on peut lire des informations telles qu'elles figurent sur ce tableau. On souhaite calculer le volume d'un cône glacé, qui est présenté ici. Donc on a le diamètre. Donc nous, on a besoin du rayon, donc on va diviser le diamètre par 2. Et là, on a la hauteur. Donc on peut aisément calculer le volume, hein, 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Donc on va obtenir 1/3 de pi fois le rayon 2,5 au carré fois la hauteur 13,8 cm. On obtient 28,75 pi. Et 28,75 pi, c'est environ égal à 90 cm3. Et 90 cm3, avec le tableau de conversion que je vous invite à faire, vous obtenez 90 millilitres. Alors, quelles sont les quantités de glucides et de lipides en grammes contenues dans un cône glacé? On sait que pour 100 millilitres, on a 22 grammes de glucides et 12 grammes de lipides. Bon. Est-ce que cette situation est proportionnelle? C'est vrai. Oui. Parce que si je prends 2 fois plus de cônes, j'aurai 2 fois plus de glucides et 2 fois plus de lipides. Donc c'est une situation de proportionnalité. Je peux donc utiliser un tableau de proportionnalité. Hein? Donc on le fait. La situation est proportionnelle. Sur la première ligne, je fais figurer les volumes. Sur la deuxième ligne, je fais figurer les glucides. Sur la troisième ligne, je fais figurer les lipides. Donc à 100 millilitres, fait correspondre 22 grammes de glucides et 12 grammes de lipides. Et à 90 millilitres, qui représente le volume du cône, ça va faire correspondre combien de grammes de glucides et combien de grammes de lipides? Eh bien, comme la situation est proportionnelle, ces deux informations sont des quatrièmes proportionnels à rechercher, et donc il nous suffit de faire un produit en croix. Pour le glucide, on aura 22 fois 90 divisé par 100, et pour les lipides, on aura 12 fois 90 divisé par 100. Donc pour les glucides, 22 fois 90 divisé par 100, on obtient 19,8, ce qui signifie qu'un cône glacé contient, un cône glacé qui fait 90 ml, contient 19,8 grammes de glucides. Et pour le lipide, on obtient 10,8. Un cône glacé contient 10,8 grammes de lipides.